Oui, merci Monsieur le Président de nous donner, enfin de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet parce que c'est effectivement un sujet délicat et je ne voudrais pas que les positions soient mal comprises. Euh, Moi, je suis une des nuances géographiques parce que je n'ai strictement rien à enlever à ce que vient de dire Éric Piolle. Effectivement, la pollution est un drame, il faut tout faire pour agir, pour limiter ces niveaux de pollution. Mais comme il l'a fort bien dit, l'air ne s'arrête pas aux frontières communales. Or, par rapport, si je prends, nous avons eu la semaine dernière 2 délibérations qui pour moi étaient vraiment emblématiques de ce que doit être la métropole, celle sur la compétence emploi et celle sur le PLUI, où on a vu tous les efforts qui ont été faits pour associer l'ensemble des communes, et Dieu sait que sur la compétence emploi, c'était pas forcément gagné dès le départ. Et on est arrivé, je crois, quasi unanime. Il me semble que la commune de Fontaine n'a pas voté. Mais enfin bon, quasi unanime, on est arrivé à avoir toutes les communes. Et là, on se retrouve sur une délibération où il n'y a que 10 communes qui sont dans le lot. Et quand on le relie à ce que vous venez de dire, Éric Piolle, enfin à ce que tu viens de dire, Éric, on voit bien que ce n'est pas satisfaisant. Alors, moi j'entends, c'est le pouvoir de police des maires, les maires ont été contactés, alors les maires ont été contactés, mais ceux qui ont été contactés disent bon, on n'a pas forcément été contactés, ou alors on n'avait pas compris, etc. Enfin, on a quand même là-dessus un problème, puisqu'on se retrouve avec des gens qui unanimement disent on veut y aller, mais dans la première vague, il n'y en a que 10. Et moi j'ai pour principe de faire confiance aux uns et aux autres, donc je serais incapable de trancher. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en conseil métropolitain et que moi, en tant que conseiller métropolitain de la commune de Fontaine, personne ne m'a jamais demandé mon avis et personne ne m'a demandé si je voulais faire partie de cette démarche ou pas. Et je le dis parce que dans ce conseil métropolitain, je pense qu'on a un peu trop souvent la tendance à ne s'adresser uniquement qu'au maire. Certes, c'est un problème de pouvoir de police du maire, mais en tant que conseiller métropolitain, on peut aussi, moi je suis en capacité, même si on n'est pas toujours d'accord, à discuter avec Jean-Paul Trovero, et sur cette question, j'aurais dit, Jean-Paul, moi je pense qu'il faut y aller, etc. Et voilà, on aurait pu échanger en tout cas sur le dossier. Le problème qui se pose, c'est que moi j'entends l'effet vertueux, j'ai vu les études, j'ai bien compris que la pollution ne s'arrêtait pas, mais ça tout le monde le sait, elle ne s'arrête pas aux frontières communales, mais en gros, ce qui est proposé dans cette délibération, c'est de dire il y a un effet vertueux, et à partir du moment où on le met en place sur une zone, on améliore significativement, je crois que c'est 75%, hein, on fait diminuer significativement la pollution. Bon, moi je ne veux pas en remettre en cause les études, hein, mais on sait tous qu'entre les prévisions qu'on peut faire et la réalité derrière, il y a parfois un petit gap. Mais je crois que ça avait été dit là, vendredi dernier, si on autorise la possibilité sur un secteur, notamment la rive gauche, qu'on n'autorise pas sur la rive droite, on peut avoir quand même un gros risque d'effet report. Ce qui veut dire que non seulement les prévisions qui sont faites en termes de diminution peuvent s'avérer au final moins optimistes que celles qui étaient données, et puis ce qui surtout risque de provoquer des nuisances pour les populations qui sont pas dans la bonne zone. Moi, je ne sais pas comment je vais faire pour aller expliquer à l'habitant qui est de l'autre côté du pont du Vercors que les véhicules n'ont pas le droit de circuler, polluants n'ont pas le droit de circuler à Grenoble et qu'ils ont le droit de circuler de l'autre côté du pont. Enfin, franchement, j'ai énormément de mal à faire ça. Donc je comprends la démarche, mais je trouve que cette question du périmètre, elle n'a pas été bien menée. Voilà. Alors, ceci étant, moi, mon souci n'est pas du tout d'essayer de ralentir les choses. Je pense que voilà, la démarche est engagée. J'ai noté aussi l'amendement qui va dans le bon sens, hein, puisque à la fois il y a un engagement pour au maximum 2020, mais Yann Mongaburu disait, et c'est je crois repris dans l'amendement, que on va tout faire pour qu'il soit le plus court possible. Mais je le dis, voilà, en l'état, je ne vois pas comment je peux voter une délibération dans laquelle la commune de Fontaine n'est pas. Et je voudrais, pour que les choses soient vraiment claires, parce qu'on en discutait avec Philippe tout à l'heure, que ce ne soit pas mal interprété. C'est en aucun cas une méfiance ou un non-adhésion à la ZCR. C'est au contraire une revendication très forte d'être dedans et d'y être le plus vite possible.